je vous fais une petite capsule vidéo ce soir rapide parce que je suis en train de cuisiner, mais je viens de canaliser quelque chose et je me suis dit, si je vous le dis pas de suite, je vais encore oublier. Donc j'étais en train de laver mes patates quand j'ai pris conscience que, parce que du coup je discutais avec mes guides, et du coup je suis en train de prendre conscience que, en plus c'est l'approche de la Saint-Valentin, alors du coup ça défile l'histoire, ça défile dans ma tête. Je prends conscience de certaines choses ésotériques et de certaines choses dont on n'a pas conscience dans nos relations sentimentales. Vous savez, des fois on se met avec des personnes avec lesquelles on a des affinités sur le plan physique, enfin souvent, hein, vaut mieux d'ailleurs, mais on ne sait pas pourquoi on est attiré par ces personnes. Vous savez, c'est le sentiment où il n'y a rien de rationnel, vous savez, ce sentiment où il n'y a rien de rationnel, on ne sait pas pourquoi on est attiré par ces personnes, parce que a priori ce ne seraient pas des personnes vers lesquelles on se serait tourné d'emblée, et il y a une certaine complicité avec cette personne, il y a une certaine... c'est paisible, c'est calme, c'est serein, et il y a une forme de fraternité qu'on ressent de suite avec cette personne, quelque chose de très profond, amicalement très profond, mais on ne sait pas pourquoi on est amené à avoir des rapports avec cette personne. Bon, on sait pourquoi, ça dépend. Mais des fois, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, les choses se font parce qu'elles doivent se faire. Et il est possible que dans ce cas-là, et ça, je vous invite à aller voir ça. Pourquoi? Parce que du coup, on parlait de la famille dans la pleine lune, dans le tirage de la pleine lune. Je vais y arriver, hein, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Il y avait ce tirage de la pleine lune qui parlait des relations transgénérationnelles familiales. Vous savez que vous pouvez récupérer le karma de quelqu'un par la voie sexuelle. Ça, j'en avais déjà parlé dans des vidéos très très anciennes. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, et c'est ce que j'ai compris là à l'instant, c'est que vous pouvez vous associer à quelqu'un qui est relié à un de vos ancêtres, c'est-à-dire que cette personne, elle partage le même ADN qu'une âme que vous avez côtoyée dans une vie antérieure qui était probablement un membre de votre famille. Ouh, j'ai réussi à le dire. Donc, en somme, des fois, pour pouvoir libérer certaines strates dans notre ADN ou dans nos vies passées, on va devoir fusionner notre ADN avec l'ADN de quelqu'un avec lequel cette personne est le descendant de l'âme avec laquelle on a été en contact dans une vie antérieure. Par exemple, je vais être plus concrète parce que du coup là c'est... Donc de manière plus concrète, c'est vous avez une compagne ou un compagnon, vous avez vécu une vie antérieure où vous aviez une mère ou un père où il y a eu probablement un karma tel qu'il soit. Et donc cette personne se retrouve dans la lignée de cette âme avec laquelle vous aviez été dans une vie antérieure, c'est-à-dire que ce n'est plus vous qui êtes incarné dans cette famille-là, c'est la personne que vous rencontrez qui est incarnée dans la famille de l'âme que vous avez côtoyée, vous, dans une vie antérieure. Et pour pouvoir libérer le schéma, il va falloir que vous mélangiez votre ADN cellulaire à l'ADN de cette personne pour pouvoir, c'est toujours dans une histoire de pardon, pour pouvoir libérer le karma que vous aviez vécu avec l'ancêtre de cette personne. L'ancêtre physique de cette personne, c'est-à-dire la matérialité. Donc voilà, c'est ce que j'ai conscientisé à l'instant. Donc pour tout ce qui est transgénérationnel, c'est bien d'aller voir dans sa lignée, mais c'est bien également d'aller voir qu'est-ce qu'on a eu aussi à vivre dans la lignée karmique au niveau de l'âme. Et si vous récupérez le karma de quelqu'un, vérifiez que ce karma-là n'est pas relié à un ancêtre que cette personne a eu, qui a vécu une vie antérieure avec vous. Ouh, c'était aussi simple de le dire comme ça. Donc voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite de passer une belle soirée et bonne pleine lune. Reposez-vous bien parce que franchement celle-là, elle envoie du lourd, elle envoie du sec. Donc reposez-vous bien et puis je vous souhaite à tous une belle et bonne libération. Ciao ciao.